Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. Ça y est, dernière ligne droite avant les fêtes et la trêve. Toutes les images, réactions et classements sont prêts et vous êtes au bon endroit pour tout savoir du week-end écoulé. Au sommaire, ce soir, nous irons tout d'abord dans le Haut-Bocage vendéen du côté des Herbiers. Dernière sortie de 2024 pour le VHF qui accueillait Bourges vendredi soir. En cas de victoire, les Rouges et Noirs pouvaient s'inviter sur le podium. Sur les parquets de basket, la 16e journée de National 1 masculine offrait au menu le derby ligérien entre les Sables d'Olonne et Angers. Malgré sa domination, le LSVB a tremblé en fin de rencontre, vous le verrez. Vendéen contre Italien, c'était le programme samedi soir du côté de l'Angelmière. En Rincoquet, la Vendéenne accueillait Val d'Agneau. Après le nul du match aller, les Lyonnais devaient s'imposer pour entrevoir les quarts de finale de Coupe d'Europe. Et puis enfin, changement d'ambiance, nous terminerons dans les bassins de water-polo. L'équipe 3 de La Roche-sur-Yon accueillait Hérouville samedi soir en National 3. Voilà pour le programme de ce lundi 16 décembre 2024. 85 chrono, ça commence tout de suite. Et pour commencer, je vous propose de nous replonger bien dans le début du week-end sportif avec des images venues des terrains de football. Vendredi soir, vendredi 13, place à la 13e journée de National 2 au stade Massabielle. Les Herbiers, 4e de leur groupe, affrontaient la formation de Bourges. 9e, dernière rencontre de l'année civile pour le VHF. À la 11e minute, la première grosse occasion est pour les Vendéens. Et Tondé voit sa frappe captée par Florent Lapie. Quelques instants plus tard, coup franc de Pierre Lavenant. Les Rouges et Noirs trouvent la tête de Cariou. Le défenseur de 21 ans force le portier de Bourges à un nouvel arrêt. Première alerte pour la défense herbretaise, mais bon retour de Reda Fresno qui éloigne le danger. 18e minute, les Herbiers construisent. Guillaume change le rythme pour Étondé qui lance bien Keita. Le milieu offensif vendéen repique intérieur et tente sa chance sans problème pour le gardien. Sur de rares incursions, la formation du Cher ne se montre que très peu dangereuse. Jaworski dans les buts herbretais sort bien sur ce centre venu de la gauche. 32e récupération haute, Shelton Guillaume s'emmène et frappe dès 25 mètres. Plusieurs options s'étaient pourtant présentées à lui. L'ultime tentative de cette première période est pour les visiteurs. Soumaré à la passe pour Ervinta. L'ancien herbretais envoie sa frappe en une touche dans le premier filet. Pas de but à la pause. En entame de deuxième, Étondé fixe la défense berruyère et vient trouver Vincent, idéalement placé, qui manque sa tentative. Lapie repousse. Étondé ne peut pas reprendre et cadrer derrière. La pression s'accentue sur la défense adverse. Une nouvelle fois côté gauche, c'est au tour de Shelton Guillaume de tenter sa chance. Sur ce coup de pied de coin venu de la droite, les Vendéens auraient pourtant pu ouvrir le score. Ce ballon revient dans les pieds de Pierre Lavenant en une touche qui oblige une nouvelle fois le portier visiteur à la parade. Le dernier gros frisson sera porté par Shelton Guillaume, mais l'attaquant herbretais ne croise pas suffisamment sa tentative. On en restera donc là 0-0 entre les Herbiers et Bourges. Quelques regrets forcément pour le coach Laurent David. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne. Je trouvais qu'on avait fait dans l'ensemble un bon match, une bonne première, une très bonne deuxième, avec beaucoup d'occasions dans le match. Malheureusement, on n'a pas su les convertir. Il était difficile de jouer contre un adversaire qui, quelque part, refusait de jouer, donc qui a fait que défendre avec un bloc très très bas. Il a fallu trouver les solutions. On en a trouvé. Malheureusement, on a manqué d'inefficacité, des fois des gestes un peu rapides, de la précipitation aussi parfois. Mais voilà, je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Ils ont donné vraiment tout ce qu'il fallait ce soir. On savait que c'est une équipe très très physique et j'ai trouvé que même nous on a été mieux qu'eux dans ce sens-là. Les simples regrets, c'est de ne pas pouvoir convertir les occasions que l'on a eues, et je pense que d'ouvrir le score, ça aurait changé bien évidemment la physionomie du match. Mais pour une dernière sur l'année civile, j'ai trouvé que c'était quand même un match assez complet de notre part. Content de l'esprit des gars, content du point pris, parce que parfois il y a des points, on n'est pas content, mais là c'est presque comme une victoire. Je trouve que c'est un bon match, très intense, énormément d'intensité. Ce qui a été compliqué contre cette équipe, c'est qu'avant de pouvoir poser notre jeu, il fallait répondre au combat, parce que c'est un football total de leur part. Ils nous asphyxiaient, donc content qu'on ait vraiment répondu. Après, un petit peu déçu qu'on ne soit pas mis assez au niveau, notamment au milieu de terrain, sur tous les deuxièmes ballons. On l'a vu sur quelques coups, on a regagné le milieu de terrain, ça nous a permis d'avoir des super coups, des contres. Donc là-dedans, c'est pas mis au niveau, à tenir les ballons devant, à pouvoir s'extraire de leur premier contre-pressing. Ça, c'est vraiment là un petit peu où il faudra qu'on s'améliore. Mais malgré tout ça, le courage des gars, tous les gars ont été dans l'esprit, donc il faut le signaler. Et je pense que c'est un point qu'on est content de prendre.
Un point de supplémentaire donc au compteur pour les Vendéens. Ça ne suffira pas pour passer la trêve sur le podium avec 20 points. Le groupe de Laurent David rétrograde d'un rang en 5e position dans une première partie de tableau très resserrée. Les Herbretais pointent à une longueur des Girondins de Bordeaux qui sont eux allés s'imposer 1-0 samedi au stade Henri-Desgranges face à La Roche VF. Les Lyonnais n'ont plus gagné en championnat depuis début octobre et retrouvent la 14e position. Place désormais pour eux au 32e de finale de la Coupe de France samedi face au stade brestois. Et puis en attendant, La Roche VF est à 2 points du Vendée Poiré Foot, 15e et autres relégables. Les Genoux ramènent un point de leur déplacement face aux Voltigeurs de Châteaubriand. Score final 0-0. Un détour par les autres résultats football. Cette fois, un étage en dessous du côté du championnat de National 3. Bon week-end pour les 4 formations vendéennes sur cette 11e journée. La Châtaigneraie boucle 2024 bien installée dans le fauteuil de leader. Vainqueur 3-2 face à Saint-Philbert de Grandlieu. L'équipe de Charles Devino est seule en tête avec 21 points. Une place de perdu pour Chaland qui reste néanmoins sur le podium en 3e position après son match nul 1 partout sur la pelouse de Rennes. Et puis au pied du podium, on retrouve Fontenay-le-Comte et La Roche-ESO. Les deux formations s'affrontaient samedi à Saint-André-d'Ornay, un but partout entre Ornésiens et Fontenaisiens. Et justement, à propos de La Roche-ESO, cette fois chez les féminines, une très bonne nouvelle pour les joueuses d'Anthony Gauvin en Coupe de France féminine. La Roche-ESO était engagée hier dimanche en 32e de finale de la Coupe de France face à Soyaux. Déplacement face à la formation de Régional 1. Les Ornésiennes ont fait respecter la hiérarchie et sont allées s'imposer 2-0. Direction donc les 16e de finale de la Coupe de France féminine, un 16e de finale qui sera à suivre début 2025, le week-end du 11 janvier. Puis le dernier résultat ballon rond de ce soir nous vient de la D1 de Footnet. Les Sables Vendée Football étaient en Normandie pour la 5e journée de championnat. Les Vendéens se sont facilement imposés lors de leurs 2 rencontres. Victoire 3-0 face à l'Olympiaco qui était leader avant cette journée. Et puis succès sur le même score 3-0 contre Évreux. Les Sablés sont désormais 5e et retrouveront le chemin de la D1 à domicile à l'occasion de la prochaine journée, le 11 janvier à domicile face à Nantes et à Kasinka. Après le football, place désormais au basket et pour démarrer, je vous propose quelques images de La Roche. Vendée Basket, les Tigresses étaient hier, dimanche après-midi, en déplacement sur le parquet de Montpellier pour le compte de la 10e journée de Wonder League. Une nouvelle fois, les Lyonnaises ont eu peine à exister dans cette rencontre et s'inclinent de près de 30 points, 80-51. Reléguées à 24 longueurs à la pause, les joueuses de Manu Body n'ont pas réussi à renverser la vapeur, de nouveau plombée par un 3e quart-temps totalement manqué, avec seulement 9 points inscrits. Avec cette 8e défaite en 10 matchs, le RVBC ne progresse toujours pas au classement. Les Vendéennes restent scotchées à la 11e et avant-dernière place, juste devant Chartres, battu ce week-end par Villeneuve d'Ascq 10e. Les Tigresses disputeront leur dernière rencontre de l'année le week-end prochain sur le parquet de Basketland, actuel 5e du championnat. Allez, on poursuit toujours sur les parquets de basket, cette fois du côté de la Vendée en National 1 masculine. On jouait vendredi la 16e journée du championnat et place au derby ligérien. Sale beau séjour entre les Sables Vendée Basket et l'Étoile Angers Basket. Deux équipes assez proches puisque les Vendéens en maillot blanc sont 11e, là où les Angevins évoluent un rang plus loin en 12e position. Rapidement, les hommes de François Sens se mettent en ordre de marche et prennent les commandes de cette rencontre. Le numéro 10 Sablais, Thomas Klein, inscrit déjà 8 points dans ce premier quart quasi à sens unique. Les Vendéens mènent 21-10. Un matelas d'une dizaine de points que le LSVB va parvenir à faire fructifier ensuite avant la pause. Face à une défense angevine dépassée par l'engagement et l'intensité des Sablais, les visiteurs peinent à sortir la tête de l'eau. Les Sables d'Olonne gardent la tête et mènent 40-27 à la mi-temps. À la reprise, Thomas Klein retrouve toute la réussite de son début de match avec 80% de réussite au shoot vendredi soir. Le Sablais termine meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points et une feuille à 26 d'évaluation. 60-37 pour les Sables Vendée Basket au tableau d'affichage. Plus 23, on semble se diriger vers une fin de partie tout en gestion, mais en toute fin de match, les Sablais jouent à se faire peur. Acculés et forcés à jouer leur va-tout sur les 10 dernières minutes, les Angevins inscrivent la bagatelle de 32 points, soit presque autant que sur les 3 premiers cartons. Le LSVB manque de peu la faute professionnelle, mais résiste au retour de son adversaire du soir. Ça passe, victoire 75-69, une victoire qui, malgré la domination sur la quasi-entièreté du match, laisse tout de même un léger goût d'inachevé à l'entraîneur des Vendéens, François Sens. Ses propos étaient recueillis par Thibaut Grasset. En étant pragmatique, je pense qu'on a 80 à 90% du match de très bonne facture. On a bien défendu, on a été dans l'action, on a contrôlé le rebond. Il y a un petit passage, je crois, fin du 3e, où on leur laisse 2-3 rebonds off, ils ne marquent plus comme ça. Et puis bon, il y a les 3 dernières minutes qui sont pas bonnes. On va pas dire autre chose. Mais bon, j'apprends aussi à connaître cette équipe-là. Je saurai aussi les prochaines fois qui laisser sur le terrain jusqu'au bout. Voilà, on a une 50, globalement il y a 3-4 possessions à gérer, plus 18, on ne doit pas se faire peur. Maintenant comptablement,
On fait 34, 35 minutes de très bonne qualité. On reprend le panier à virage, on met Angers à 2 matchs derrière nous et le panier à virage en moins. Donc c'est plutôt une bonne soirée et puis ça peut peut-être nous permettre de regarder un petit peu plus vers le haut du classement. Que je regrette aujourd'hui, on a manqué d'un ingrédient qui est celui qui est le plus important, c'est l'engagement et l'intensité. Et on a mis 3 quarts temps à se mettre dans le niveau d'intensité qu'on voulait mettre. Et malheureusement, aujourd'hui, ça nous coûte le match parce que en termes, encore une fois, d'engagement et d'intensité, on est passé au travers. C'est de la frustration parce qu'à un moment donné, quand on joue un match comme ça où les deux équipes sont coude à coude, et ben normalement, on doit montrer notre détermination, un autre engagement dans ce match. Et après 2 défaites consécutives, les Sables Vendée Basket réenclenchent la première et gratte 2 places au classement avec cette victoire. La formation de François Sens est désormais 9e avec 23 unités. De son côté, Chaland poursuit son excellente dynamique. Le VCB est allé s'imposer 94-83 sur le parquet de Rennes. Vendredi soir, les Chalandais profitent des défaites de Tours et de Lorient pour remonter de 2 places et s'inviter au pied du podium en 4e position. Handball, une nouvelle fois ce soir, un seul résultat à vous transmettre, tout droit venu du championnat national de masculine. Avant la trêve, Pouzauges voyageait du côté du Val-de-Marne face à Maison-Alfort Saint-Maur pour la 11e journée samedi. 4e victoire de rang pour la formation de Steve Berger. Avec ce succès 29-27, le PVHB est désormais 2e de son groupe à égalité de points avec Granville. Et puis avant de retrouver les images, un mot de rugby. Avec la 11e journée de Fédéral 2, hier après-midi, le FC Lyonnais est allé décrocher le match nul sur la pelouse de Rochefort. Résultat 33 partout. Le FC grec compte donc désormais 2 points de plus au bilan comptable et se maintient en 7e position. Avant de retrouver l'heureux, ce sera ce week-end à domicile juste avant la trêve. Et puis en rink hockey, cette fois, l'équation était toute simple. Pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la WS Cup, la Vendéenne devait l'emporter face aux Italiens de Val d'Agno. Après le match nul 2 partout obtenu en Italie à la fin novembre, les Lyonnais avaient leur destin au bout de la crosse samedi soir à l'Angelmière. Et les Rouges et Noirs ne se sont pas priés pour prendre l'avantage dès la 4e minute avec Manuel Mir-Réalé. 13e minute de jeu, c'est cette fois au tour d'Antoine Thébault d'ouvrir son compteur pour le but du break 2-0. Quelques minutes plus tard, les Italiens bénéficient d'un coup franc direct transformé par Lazzarotto. La mi-temps se rapproche, le score est de 2-1. Dorian Vincent vient de donner de l'air au sien à la 22e minute. 3-1 désormais. Dans la foulée, le numéro 11 de La Roche y va de son doublé pour le 4-1. Déchaîné, la Vendéenne fait complètement exploser Val d'Agno avant de rentrer au vestiaire. Manuel Mir-Réalé convertit un ultime coup franc direct pour porter le score à 5-1 après 25 minutes. Début du deuxième acte, la formation transalpine réduit l'écart par l'intermédiaire de Dicky Giovanni. À la 35e, Manuel Mir-Réalé se montre toujours aussi clinique. L'Espagnol s'adjuge un triplé face au portier italien, 6-2. À peine 2 minutes de passé, nouveau but pour La Roche. Il est cette fois l'œuvre d'Amaury Alanic. Largement devant, 7-2. Les Rouges et Noirs, quelque peu relâchés, vont ensuite concéder 3 buts en 6 minutes. Pas de quoi influer sur le résultat final. Le capitaine Nathan Gefflot viendra d'ailleurs conclure ce festival offensif par une ultime réalisation à 30 secondes de la fin. Victoire 8-5 de la Vendéenne face à Val d'Agno. Le capitaine des Lyonnais, Nathan Gefflot justement, et l'entraîneur italien Luca Chiarello répondaient tous les deux aux questions de Thibaut Grasset. Franchement, je pense qu'on avait une motivation au début de match qui était incroyable. Ça a payé en première mi-temps, on a eu beaucoup de réussite, on a réussi à concrétiser nos actions, on a défendu hyper bien, hyper solidaire. On arrive à la mi-temps avec un score de 5-1, donc très confortable. En deuxième mi-temps, je pense qu'on paye un peu nos efforts de première mi-temps parce qu'on a fait une première hyper intense, donc un peu fatigué. Un peu compliqué aussi de gérer un score de 5-1 à la mi-temps. On se dit est-ce qu'il faut gérer le score, est-ce qu'il faut continuer à attaquer. On a été solidaires jusqu'au bout et ça fait une victoire vraiment bien travaillée, vraiment importante pour nous. Pour avoir une chance ce soir, nous devions jouer d'une certaine manière dès le début du match. On avait préparé cette rencontre et les joueurs n'ont rien fait de ce que je leur avais demandé. Oui, il y a eu un sursaut en deuxième période, mais le match avait déjà été perdu lors de la première mi-temps et c'était justifié vu notre manière de jouer et la supériorité de la Vendéenne. La Vendéenne, très bien joué, a fait ce qu'il fallait pour l'emporter et mérite amplement sa victoire ce soir. Et puis samedi soir était aussi l'occasion d'un double au revoir. L'entraîneur espagnol de la Vendéenne, Marc Salicru, dirigeait pour la dernière fois la formation lyonnaise. La Vendéenne qui voit aussi partir l'un de ses joueurs cadres, le Portugais Marcos Pinto. Après 7 saisons passées au club, le joueur de 36 ans s'en va en Suisse du côté de Montreux. Au micro de Thibaut Grasset, tous les deux ont pris quelques instants pour livrer leurs sentiments à l'issue de leur dernière rencontre et à l'aube de partir pour de nouveaux projets. On les écoute. C'était une période très intense où j'ai beaucoup appris de choses, beaucoup.
Et j'espère aussi avoir appris beaucoup de choses aux joueurs. Je pense qu'on a fait un voyage qui était chouette, qui était sympa. L'équipe est dans une bonne position. Je veux dire, au niveau du championnat, on est plutôt bien. Dans la Coupe d'Europe, on a passé. En Coupe de France, on a un bon tirage. Il faut qu'ils aillent de l'avant. Puis il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Donc il faut aussi en profiter. Il va leur apporter des choses différentes, des nouvelles choses, des bonnes choses. Donc l'équipe, elle est très bien. Elle vit bien et puis elle va continuer à le faire. J'ai fait des amis ici exactement quand on a 7 ans d'amitié. Et puis qu'on s'entend très très bien, donc c'est des amis qui vont rester à vie. Puis quand je suis rentré dans le terrain et que j'ai vu tout le monde avec des drapeaux portugais, l'affiche qui était au milieu, qui était énorme, bien sûr j'ai envie de pleurer par moment dans le match quand je regardais les gens. Tout le monde va me manquer. J'avais des fois envie de pleurer, même pendant le match. Et à noter que c'est le Portugais Nuno Domingues qui succédera à Marc Salicru sur le banc de la Vendéenne. C'est lui donc qui sera en charge de diriger le quart de finale de la WSE Cup. Les Lyonnais connaissent déjà leur adversaire. Il s'agit des Catalans, les Espagnols de Lleida. Parmi les autres résultats du week-end en hockey sur glace, avant-dernier match de l'année pour le Hogli en D2, les Lyonnais se déplaçaient samedi sur la patinoire de Rouen. Défaite 4-3 pour la formation de Juraj Oselka. Le hockey glace lyonnais quitte le podium à l'issue de cette 11e journée à la faveur de la formation rouennaise, mais reste à égalité de points avec son adversaire du soir. Et puis un résultat en tennis de table à vous communiquer. La Ferrière a bouclé samedi soir la première phase de National 2 avec une victoire. Succès 8-4 face à Cabourg. Un 5e succès en cette rencontre qui permet aux Ferriérois de terminer 2e. Les Vendéens auront donc une nouvelle occasion de jouer la montée en N1 lors de la seconde phase début 2025. Et puis félicitations à l'équipe 3 de La Ferrière qui a elle déjà poinçonné son billet pour l'échelon supérieur, la National 2, grâce à sa victoire ce week-end. Allez, je vous en parlais dans le sommaire de cette émission. Direction à présent les bassins de water-polo. Habitués au championnat régional, changement d'ambiance cette saison pour le water-polo lyonnais. Les poloistes vendéens évoluent désormais à l'échelon supérieur en National 3. Et samedi, pour leur deuxième rencontre à domicile en championnat, les Lyonnais étaient opposés à l'équipe normande d'Hérouville-Saint-Clair. Les Lyonnais sont en blanc, les Normands en bonnet noir. Court rappel, un match de water-polo se déroule sur 4 périodes de 8 minutes. 2 équipes de 7 joueurs, dont un gardien, s'opposent de part et d'autre du bassin. Chaque équipe dispose d'un temps limité, 30 secondes pour effectuer un tir. Interdiction enfin pour les joueurs de s'appuyer sur les extrémités du bassin. Ceux-ci évoluent en permanence sans avoir pied. Et bien qu'ayant ouvert le score par l'intermédiaire de Loïc Baudou, les Lyonnais sont menés 6-3 à la pause. De retour dans les bassins de la piscine Arago, La Roche réalise un bon 3e quart-temps et revient à 2 longueurs de son adversaire du soir, 7-9 à la marque. Les Vendéens vont même bénéficier de 4 minutes en supériorité numérique après l'exclusion du numéro 10 Hérouvillais. 4 minutes mises à profit par les Lyonnais pour revenir à un petit but, 9-10. Mais de retour avec 6 joueurs de champ, l'équipe du Calvados va de nouveau reprendre un avantage plus conséquent pour l'emporter. Résultat final, La Roche s'incline 10-13 face à Hérouville-Saint-Clair. Défaite certes, mais de réels motifs de satisfaction pour l'entraîneur des Lyonnais, Guillaume Lyon. On l'écoute, suivi de Gwendal Dufour, côté normand. Tous les deux étaient au micro de Daniel Lelanne. C'est un bilan plutôt positif. C'est pour nous, c'est notre match référence. On a eu beaucoup de difficultés sur les premiers matchs de la saison. C'est une première année en National 3. C'est une découverte pour tout le monde, quasiment pour toute l'équipe. Et là maintenant, il va falloir progresser au fur et à mesure. Et là, ce soir, c'est notre match référence parce qu'on a appliqué les consignes correctement. On ne s'est pas énervé. On a fait un plutôt beau match contre une équipe qui joue le milieu de tableau N3 depuis déjà quelques années. Il va falloir travailler sur l'attaque. La défense, je trouve qu'on a une plutôt bonne défense, ça commence à venir, ça fait déjà bientôt 1 an qu'on travaille sur cette défense en particulier. Et là on a trouvé le bon compromis sur notre défense. Maintenant c'est nos phases d'attaque, on est encore un peu trop gentil en attaque. Et c'est là qu'il va falloir progresser vraiment. Mais on a la période des vacances scolaires à Noël pour pouvoir travailler et essayer de progresser dans ce domaine. Des satisfactions puisqu'on gagne, malgré on va dire une erreur d'un de nos joueurs. Peut-être un peu grotesque malheureusement. On a fait pas mal aussi de déchets en attaque, pas mal de poser le jeu. Après, on venait en petit comité. Il y a beaucoup de nos collègues qui sont restés parce que les déplacements sont assez longs, c'est 4 heures de route. Donc on est venu un petit collectif de 10 joueurs. Donc on est content d'avoir gagné ici. Ça a été rude, ça a été compliqué pendant 4 minutes là, où on a vraiment souffert et on a été solidaires. Donc on est fiers de ça. Et voilà, c'est bien aussi que La Roche-sur-Yon est une équipe de water-polo qui puisse monter en National 3. Ça fait du bien de voir un peu la Vendée dans notre groupe avec nous, ça fait plaisir. Et l'apprentissage de la National 3 se poursuit donc pour le water-polo lyonnais avec cette 4e défaite en autant de rencontres disputées. Les Vendéens restent en 7e et dernière position de leur groupe.
Avant de se quitter, 3 dernières informations. La première en course à pied, un record pour l'Ouest Vendée Athlétisme. Tom Jouette est devenu ce week-end le premier athlète de l'OVA à passer sous la barre des 30 minutes aux 10 km. Le Vendéen de 22 ans, licencié à la section Sablaise, a établi un nouveau temps référence à 29 minutes et 18 secondes. Une performance établie hier dimanche lors de la corrida de Houille. Une performance qui fait aussi tomber 2 records, les records de Vendée chez les Espoirs et des Pays de la Loire, de la Ligue des Pays de la Loire, là aussi chez les Espoirs. Et puis en bref, également en boxe, après son combat avorté il y a une semaine, le Sablé Enzo Gros a bel et bien pu enfiler les gants pour disputer son 5e combat chez les professionnels. Opposé au Colombien John Edwards Aspria, vendredi soir à Saint-Nazaire, Enzo Gros s'est imposé par KO lors de la 2e reprise. Et puis un autre combat dans un tout autre registre se tenait également hier dimanche du côté de la Roche-sur-Yon au Terre Noire. Nos invités de 85 chrono jeudi dernier, le club de football américain des Hussards de la Roche-sur-Yon entamait son championnat face à Rochefort. Résultat final, match nul 6-partout face aux Charentais. Les Hussards tenteront d'aller décrocher leur première victoire début 2025 sur le terrain de Niort. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 16 décembre 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès ce jeudi soir pour la dernière émission de l'année en compagnie de nos chroniqueurs. Nous reviendrons sur toute l'actualité sportive de cette année 2024, très riche du côté des terrains. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.